Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. C'est un privilège pour moi de partager avec vous ce que Dieu a fait pendant ce week-end qui vient de passer. Nous étions réunis de toute l'Europe et aussi d'autres pays étrangers, même d'outre-mer. Et notre cher Seigneur nous a bénis d'une manière merveilleuse. Nous avons partagé quelques pensées de Luc chapitre 1 et aussi d'autres écritures. Mais spécialement, nous avons partagé la pensée au sujet de Marie, la Vierge, et nous l'avons comparée aux Vierges sages de Matthieu chapitre 25. Marie ne connaissait aucun homme. Elle a reçu la parole de la promesse et le Saint-Esprit est venu sur elle. Ainsi, la parole fut faite chair et elle a habité parmi nous. C'était quelque chose de spécial. Représentez-vous ceci, que en un jour, en un moment, toutes les promesses, à commencer de Genèse chapitre 3, verset 15, où le Seigneur Dieu a dit que la semence viendra par la femme pour briser la tête du serpent, pour nous apporter la rédemption, et aussi ce qui est écrit dans Psaume chapitre 2, verset 7. Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Et aussi dans d'autres endroits des Écritures, jusque dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, une vierge deviendra enceinte et enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel. Quand ce moment-là est arrivé, l'ange Gabriel est venu visiter Marie. Toutes ces promesses devinrent des réalités. Mes bien-aimés amis, nous vivons dans un temps où les promesses de Dieu deviennent des réalités. Et nous devons faire face à cela. Nous ne sommes pas sur la terre pour jouer à la religion. Nous ne sommes pas ici seulement pour avoir des différentes dénominations et des différentes églises. Nous devons réaliser que Dieu a une église rachetée par le sang de l'agneau. Et dans ce temps de la grâce, il prend soin de chaque promesse qu'il nous a faite. Depuis le commencement du Nouveau Testament, les promesses furent accomplies. Jean-Baptiste était un prophète promis. Le moment où cette promesse fut donnée à Zacharie au sujet de la naissance de Jean-Baptiste, disant qu'il marchera devant le Seigneur dans l'esprit et la puissance d'Élie, pour préparer le chemin du Seigneur, pour que un peuple bien disposé soit prêt pour le Seigneur. Bien-aimés, quelles sont les promesses pour notre aujourd'hui? Une fois encore, j'aimerais mettre l'accent sur Luc chapitre 1. Car tu as trouvé grâce devant Dieu.
Est-ce que vous réalisez qu'au moment même où Dieu accomplit les promesses, nous devons trouver grâce devant lui, que ces promesses s'accompliront au travers de nous. Nous lisons dans Apocalypse, chapitre 18, au verset 4, la voix qui vient du ciel et disant, vous mon peuple, sortez du milieu d'eux, du milieu d'elle. C'est écrit dans les Écritures. Et quand le temps arrive, cette parole s'accomplit. Et c'est seulement ceux qui acceptent la parole promise de Dieu pourront prendre part à l'accomplissement de cela, de cette parole. Et la même chose s'applique à 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 14. Vous, mon peuple, sortez. Et non tout le monde, mais s'il vous plaît, comprenez que Dieu ne se mêle pas, ne s'intéresse pas à une quelconque religion qui existe sur la face de la terre. Il n'interfère pas dans aucune église, ni dans aucune dénomination. Chaque église peut faire ce qu'ils veulent ou pratiquer ou enseigner et décider ce qu'ils veulent. Mais le corps de Christ, l'église du Dieu vivant, doit obéir à la parole de Dieu, doit être soumise au Seigneur. Et c'est ainsi, comme Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église, et non une église ou une dénomination, mais je bâtirai mon église. L'église des premiers-nés, ceux qui sont nés de nouveau par le Saint-Esprit. Et mes bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ, à cet égard, était le premier-né parmi plusieurs frères. Comme la parole de la promesse fut donnée à Marie, ainsi la parole de la promesse est donnée à l'église du Dieu vivant. Et elle reçoit et croit cette parole promise. Le Saint-Esprit est venu sur Marie, et la parole fut faite chair, et le Fils de Dieu naquit, quand Marie l'a reçu cette parole. De la même manière, cela arrive avec nous. Nous écoutons la parole promise pour ce jour, et c'est la grande différence entre toutes les églises, toutes les dénominations, toutes les religions. Elles ont toutes une compréhension générale de ce qu'elles croient et ce qu'elles enseignent. Mais l'Église du Dieu vivant n'est pas intéressée du tout aux enseignements des dénominations. Nous sommes intéressés seulement à connaître la parole promise de Dieu pour aujourd'hui. Quelles sont ces promesses? Premièrement, notre Seigneur a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai et je vous prendrai afin que vous soyez là où je suis. Mais avant cela, Dieu a fait la promesse que je vous enverrai Élie, le prophète, pour rétablir toutes choses. Il y a un certain nombre d'écritures liées à cela. Mais une fois encore, regardons à ce qui était arrivé avec la Vierge Marie. Et
afin que nous comprenions ce qui arrivera avec les vierges sages. Les vierges sages ne connaissent aucun homme. Elles ne connaissent aucune interprétation des Écritures. Elles ne reçoivent pas une semence étrangère. Les véritables vierges de Christ parviendront au festin des noces de l'agneau. Elles sont purifiées par Dieu, par sa parole, parce qu'elles ont reçu les promesses et le Saint-Esprit vient sur nous pour que ces promesses deviennent des réalités. Frères et sœurs, je vais écrire encore et encore de l'importance des promesses et des prédictions que Dieu lui-même a faites dans sa sainte parole, qui s'accomplissent maintenant. Nous croyons que Dieu a envoyé dans notre temps un serviteur, un prophète, William Branham, pour nous ramener à la parole de Dieu, et non l'interpréter quelconque écriture, mais laisser cela entre les mains de Dieu, qui est son propre interprète. Il est son propre interprète et il accomplit les choses en son temps. Bien-aimés, une fois encore, je voudrais dire, avec un cœur reconnaissant, Dieu nous a bénis, chers amis, dans notre temps. Plus de 800 personnes se sont réunies venant des distances de plus de 1000 kilomètres. Ils viennent pour être avec nous dans les réunions et écouter la parole de Dieu. Bien sûr, la famine spirituelle est sur la terre pour écouter, pour entendre la parole de Dieu. Mes chers amis, partout où vous êtes sur la terre, que les bénédictions de Dieu soient sur vous, que vous soyez les vierges sages comme Marie pour recevoir la promesse et que le Saint-Esprit vienne sur vous. Que notre cher Seigneur vous bénisse et soit avec vous. Dans le saint nom de Jésus. Amen.